Bonjour. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'être capable de dessiner une sinusoïde à partir de son équation. Sur la feuille que vous avez, il apparaissent les 7 étapes qu'il va falloir suivre dans l'ordre pour être sûr d'être capable d'avoir la bonne sinusoïde. Donc, sur l'écran apparaît seulement, par contre, apparaissent seulement les 3 premières étapes. Donc, la première étape, c'est de décrire l'équation sous la forme canonique pour s'assurer qu'on ait bel et bien les valeurs des paramètres A, B, H et K. À l'étape numéro 2, on va déterminer l'amplitude de la sinusoïde, l'amplitude qui est la moitié de la hauteur de la vague. Donc, l'amplitude se détermine directement à partir du paramètre A, en fait, la valeur absolue du paramètre, et pour la période, là, en physique, c'est la longueur d'onde, c'est la largeur d'un cycle. On va utiliser le paramètre B, en fait, c'est 2π sur la valeur absolue du paramètre B. Ces deux petites formules, on les avait vues là, avant mon départ, puis on va les utiliser tout le long du module. Étape numéro 3, c'est de déterminer les coordonnées HK à partir de son équation. Donc, le HK apparaît dans l'équation qui va nous être donnée, mais par rapport à la sinusoïde où est situé le HK. Et ça va être différent, dépendamment si on utilise une fonction sinus ou cosinus. Petit rappel, le HK, par exemple, pour la fonction de degré 2 ou valeur absolue qu'on a vu en début d'année, le HK, c'était les coordonnées du sommet de ces fonctions. Tandis que pour, par exemple, la fonction rationnelle, le HK, c'était le point d'intersection des asymptotes. Donc, où est situé le HK par rapport à la sinusoïde? Ça sera ni l'un ni l'autre, évidemment. Donc, on va juste dessiner la fonction sinus de base. La fonction sinus de base qu'on avait déjà dessinée part de l'origine, a une amplitude de 1 et une période de 2π unités. Tandis que la fonction cosinus de base, son ordonnée à l'origine était 1, avec toujours une amplitude de 1 et une période de 2π unités. Donc, le HK, qui est 0, 0 dans les deux cas, puisqu'on fait affaire avec des fonctions de base, le HK est situé ici. Les deux, en fait, c'est à l'origine, mais là, notre question, puisque le HK, ça va être modifié dans les fonctions qu'on va avoir à dessiner, où est-il situé par rapport à notre sinusoïde, à notre vague? Donc, pour la fonction sinus de base, contrairement à la fonction cosinus, on voit que le HK est situé sur la sinusoïde, donc à compléter. Et c'est aussi pour les deux fonctions situées sur l'axe transversal, donc en plein milieu de la vague. Ça, c'est pour la fonction sinus. Et pour la fonction cosinus qu'on observe, c'est que le HK n'est même pas un point sur la courbe. En fait, le HK sera toujours situé sous un maximum ou bien au-dessus d'un minimum. Et encore pour la fonction cosinus, on voit que c'est situé sur l'axe transversal. Donc, je répète, pour la fonction sinus, c'est un point sur la courbe. Pour la fonction cosinus, finalement, c'est entre deux bosses. Okay? Donc, soit situé en dessous d'un maximum ou au-dessus d'un minimum. Et dans les deux cas, c'est sur l'axe qui traverse dans le milieu la vague, toujours. Donc, vous pouvez continuer de lire vos étapes 4 et 7. On va toujours tracer l'étape numéro 4, un rectangle où il va apparaître seulement un cycle. Donc, la largeur de ce rectangle, c'est la période, puis la hauteur, c'est 2 fois l'amplitude. L'étape numéro 5, on va devoir regarder les signes de la fonction avant de commencer à tracer notre sinusoïde. On va regarder les signes des paramètres A et B. Puis ça, c'est à la page, au verso de votre page actuelle qu'on va compléter. On va déterminer l'allure de la courbe. Ensuite, on trace dans le rectangle, étape numéro 6, un cycle de la sinusoïde.
Puis après, septième étape et dernière étape, on va faire ce que j'appelle l'opération copie-coller, c'est-à-dire le rectangle qu'on a dessiné, on va le reproduire pour avoir des cycles qui précèdent et des cycles qui suivent. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair.